Nous sommes rue Nélaton dans le 15e arrondissement de Paris, une voie parallèle à la Seine qui coule à une cinquantaine de mètres d'ici. Auguste Nélaton était un célèbre médecin au XIXe siècle. Inventeur de plusieurs appareils orthopédiques toujours utilisés, il a été le chirurgien personnel de l'empereur Napoléon III. C'est dans cette rue peu connue des Parisiens que nous avons planté notre caméra. La rue présente deux lignes de façades différentes. Derrière nous, côté numéro pair, la rue atteste sa vocation bourgeoise et résidentielle avec une succession d'immeubles de style haussmannien, bâtis entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Quelques commerces et restaurants rompent la monotonie de l'ensemble. Du côté des numéros impairs, celui que nous filmons, la rue affirme sa modernité travailleuse avec un vaste ensemble immobilier contemporain, abritant les bureaux de plusieurs sociétés et entreprises de presse. C'est la façade de ce building impersonnel et froid, semblable à tant d'autres, que nous vous présentons ici. Le vaste bâtiment actuel a été érigé sur un terrain occupé autrefois par une construction aujourd'hui disparue. En effet, en 1909, le journaliste Henri Desgranges, le fondateur du quotidien sportif L'Auto, le créateur du Tour de France, a fait édifier à cet endroit un vélodrome. Construit en charpente métallique, le vélodrome d'hiver, rebaptisé le Veldiv par les coureurs et les amoureux de la petite reine, pouvait accueillir 17 000 spectateurs. Chaque année, on y organisait dans une ambiance de fête les célèbres 6 jours de Paris. Des aménagements provisoires permettaient également l'accueil de compétitions de tennis, de tournois de basket, d'épreuves de patinage sur glace, de matchs de boxe. Temple dédié au sport, le Veldiv devient pendant l'occupation allemande un des lieux de la Shoah en France. Au début du mois de juillet 1942, les chefs de la Gestapo en poste à Paris planifient la rafle des Juifs étrangers recensés dans notre pays, avec la complicité agissante de René Bousquet, le secrétaire général de la police nationale, et de Louis Darquier de Pellepoix, le commissaire général aux questions juives du gouvernement de Vichy. Les 2 Français acceptent d'accomplir la sale besogne. Sont visés les Juifs allemands, autrichiens, polonais, tchèques, russes et des indéterminés. Beaucoup de ces derniers sont des Juifs naturalisés français qui ont été déchus de leur nationalité après l'entrée en vigueur des lois antisémites du 3 octobre 1940 et du 2 juin 1941. Le 16 juillet 1942, à l'aube, à Paris et en banlieue, selon le plan convenu, 7 000 à 8 000 policiers et gendarmes français se présentent au domicile des familles juives et procèdent à leur arrestation. Les enlèvements se poursuivent le lendemain. Au total, 13 152 juifs de France sont raflés, dont 5 919 femmes, 4 115 enfants et 3 118 hommes. Plusieurs centaines ont pu s'échapper grâce à la résistance et à quelques policiers courageux qui ont désobéi. Les personnes seules et les couples sans enfants sont conduits au camp de Drancy. Bien que la plupart des enfants soient nés en France, ils ne bénéficient pas du droit du sol et subiront donc le même supplice que leurs parents. Les familles sont transportées par autobus au vélodrome d'hiver, transformé en prison provisoire. Là, 8 160 personnes, dont 4 115 enfants, 2 916 femmes et 1 129 hommes, s'y entassent jusqu'au 22 juillet dans des conditions épouvantables, sans nourriture, dans la saleté, la puanteur, la chaleur, avec un seul point d'eau. On imagine l'effroi et l'angoisse des prisonniers de tous âges qui n'ont rien à se reprocher à part celui d'exister. Plusieurs mettent fin à leur jour. Le 22 juillet, les familles sont transférées dans les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande dans le Loiret. Au mois d'août, les adultes d'abord, les enfants ensuite, qu'on a séparés des parents, sont déportés vers le centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau, où avaient déjà été assassinés les juifs célibataires et les couples sans enfants, internés à Drancy. Seules quelques dizaines de personnes, dont 6 enfants, échapperont à la mort. Après la guerre, le Veldiv retrouva, selon les saisons, ses pistards, ses boxeurs, ses patineurs. On y organisa même une corrida. Mais bientôt, le vaste bâtiment renoua avec son passé de prison. En août 1958, en pleine guerre d'Algérie, on le transforma en centre de rétention pour les Français musulmans d'Afrique du Nord.
La décision avait été prise par le préfet de police de Paris, Maurice Papon. En 1959, le Veldiv fut démoli. On éleva un nouvel immeuble qui accueillit jusqu'en 2007 la direction de la surveillance du territoire. Puis on aménagea la construction actuelle. Devant le numéro 7 de la rue Nélaton, à l'initiative de Serge Klarsfeld, un jardin mémorial des enfants du Veldiv a été créé en 2017. Il est situé à l'emplacement de l'entrée de l'ancien vélodrome. Des questions m'assaillent et me tourmentent quand j'arpente de nos jours cette banale rue Nélaton où des hommes ont commis le mal banalement. Les habitants des immeubles bourgeois situés du bon côté de la rue ont-ils assisté à la noria des autobus qui déversaient ces familles innocentes? Ont-ils entendu ou imaginé les vociférations des policiers, les lamentations des adultes, les pleurs des enfants? Se doutaient-ils du sort tragique qui les attendait là-bas, dans les lointains territoires de l'Est européen? Ont-ils ressenti de la compassion pour ces victimes abandonnées de tous?